Demonil critique Verstappen. Lauda a conduit avec son esprit, pas avec ses points. Max est comme Niki en ce qui concerne la franchise, ça ne fait aucun doute. Si vous demandiez quoi que ce soit à Lauda, la réponse était toujours honnête. Verstappen est un homme très engageant. Il dit ce qu'il pense. Je suis d'accord avec ça, la franchise de Verstappen, il ne rate jamais un battement. Donc il parlait du commentaire d'Albon, il est d'accord avec Albon du coup. Alors Prost, du coup, c'est ce qu'il avait déclaré, hein, du coup, voilà. Très engageant, voilà, il conduit... il est un peu comme Lauda. Alors, bon, moi je vois plus Max comme Schumacher, honnêtement, plus que Lauda. Bon, après, Lauda j'ai pas vraiment connu, j'étais pas né, mais en tout cas un petit tacle de la part de Demoni, là, qui doit avoir un peu le seum hein, contre Verstappen, puisqu'il a été retiré de Sky Sports à cause de lui, hein, directement, Demoni, là. Après, vous me direz, il était pas obligé de lui chier à la gueule, évidemment, à chaque fois, mais en même temps, Demoni, il disait ce qu'il pensait aussi, et il allait pas se restreindre pour rester à l'antenne, quoi. Donc, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Ciao. Alonso prévient les équipes de pointe. Nous pouvons marquer de bons points. Pour marquer des points, faudrait-il déjà finir la course, Fernando? Hein? Ton crash, là. Il fait un peu tâche, ton crash, hein. Un crash de rookie, là. Même Stroll a fini 6ème, quoi. Mais Stroll, ouais, c'est vrai que des fois, il fait des bons trucs sur la pluie, faut reconnaître. Bon, il fait aussi des dingueries comme le Brésil, là, en 2024, où il se plante dans le gravier bêtement, mais c'est vrai que, voilà. Il n'est pas si nul que ça sur la pluie. Par contre, sur le sec, voilà. C'était bien, assez positif par rapport au week-end en général, j'étais dans le coup, peut-être un peu plus rapide que Gasly, mais difficile à dépasser quand il n'y a qu'une seule ligne de course. On a gardé Antonelli pendant quelques tours d'arrière, donc oui, il y a quelques faiblesses que nous devons aborder, mais en même temps, nous nous sommes retrouvés dans un mélange avec tous les autres de voitures, et si nous faisons de bons week-ends, nous pouvons marquer de bons points. Je dois revoir l'incident, mais c'est difficile à comprendre pour le moment. Je pense que je suis sorti de la piste en mettant la voiture sur une ligne de course différente de tous les autres tours précédents. J'ai trouvé beaucoup de gravier juste à ce moment-là, où j'ai mis le pneu arrière et j'ai perdu la voiture. La conception du virage 6 n'est probablement pas la meilleure, car elle apporte des graviers sur la piste. Je ne suis pas loin de la piste, mais oui, c'est la même chose pour tout le monde. Erreur aujourd'hui, dès dans 5 jours, nous aurons un autre essai. Ouais, bah, c'est ça sur le sec, a priori, la Chine, donc il se crachera plus sur la pluie, là, Fernando. C'est pas le genre d'erreur qu'il faisait avant, hein, quand même. Est-ce que ce serait pas la saison de trop pour Fernando? On verra, on fera le bilan à la fin. Red Bull aurait contacté la FIA au sujet du Mini DRS. C'est marrant, ça m'étonne pas. Pourquoi ça m'étonne pas? C'est drôle, hein. Selon Motorrad Sport, c'est pas un hasard, c'est la FIA s'intéresse désormais aux ailerons arrière. Selon le journal allemand, Red Bull aurait discuté de la situation entourant les ailerons arrière avec la FIA lors des journées d'essai à Bahreïn lors du mois dernier. L'équipe autrichienne aurait fait citer pas moins de 4 équipes lors de cette conversation. McLaren, Ferrari, Alpine aussi, et Haas. Alors, ouais, Haas, bon. Si en plus vous voulez enlever ça, les pauvres, voilà quoi. Ils vont être à 3 secondes au tour, quoi. Bon, j'exagère un peu, quand même, faut avouer. Si les rapports sont vrais, ils pourraient être aussi ceux qui seront le plus durement touchés par les directives plus strictes. Ah, McLaren, je suis sûr qu'ils vont être touchés, c'est sûr. C'est encore en train de se produire, je pense que Ferrari et McLaren appliquent encore ce concept de mini DRS. Si bien que les ailerons étaient déjà dans le collimateur de Red Bull. Weche a prédit dans la même interview que le sujet serait à l'ordre du jour. Putain, mais pareil, si Ferrari, au final, il leur enlève ça, qu'est-ce que ça va donner les perfos, quoi. Alors, je ne saurais pas vous dire combien ça fait gagner de temps au tour, hein. Le mini DRS, c'est compliqué à quantifier, je pense que ça dépend du circuit aussi. Mais, voilà, ça doit bien être un 10e ou 2, hein, je pense, hein, quand même, minimum, hein. Surtout sur les circuits avec de longues lignes droites, quoi. Bon, c'était peut-être pas trop le cas à Melbourne, pour le coup, mais en Chine, il y a une plus grande ligne droite, je pense que ça va jouer, au final. Bref. Ciao. La FIA va taper du poing sur la table, si on peut dire, en Chine, à cause des mini DRS plus précisément. Donc l'article 3.15-17 introduit en 2025 stipule que si 75 kg de charge verticale sont appliqués aux deux extrémités du plan principal de l'aileron arrière, la distance entre le plan principal et le volet, également appelé slot gap, ne doit pas varier de plus de 2 mm. À partir du prochain GP de Shanghai, cette limite sera réduite à 0,5 mm. 4 fois moins. Waouh, alors là c'est bizarre. Au Ping-Tong, ancien pilote d'essai de Williams, Sauber et Renault, se demande si tout ça est réalisable à partir du week-end prochain. Le néerlandais, qui court sous licence chinoise, qualifie justement de très significatif. C'est un changement substantiel, je doute que les équipes emportent des ailerons supplémentaires si tôt dans la saison. L'aileron lui-même n'entre pas dans le budget tant qu'elle n'est pas montée sur la voiture. Mais il y a aussi les coûts de transport et la capacité de production limitée en début de saison et les coûts de recherche et de développement, particulièrement avec les courses, qui sont lointaines. Je ne peux pas imaginer que les équipes aient apporté des ailerons sûrs. Cela risque d'être une grande surprise.
Oh là là, mais la FIA, mais insupportable. Vous pouvez pas faire ça après la Chine, au pire. Ils avaient 2 semaines pour se retourner. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Là, c'est juste pour baiser McLaren, en fait, qu'ils font ça. Je pense, hein. Et pour faire revenir Red Bull dans la bataille. Bah oui, parce qu'on sait que la FIA et Red Bull, hein, c'est de connivence, hein, depuis un moment. Donc ça, voilà, les preuves sont là. Depuis un moment, depuis 2021, on va dire, fallait arrêter de faire gagner Mercedes, donc ils se sont alliés avec Red Bull, du coup. Et là, pareil, hein, ça continue, hein. Ils veulent absolument ralentir McLaren le plus vite possible. Parce qu'ils ont vu que, oui, effectivement, ils ont collé à Max 17 secondes en quelques tours. Ils se sont dit, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voiture illégale. Il faut ralentir cette équipe. Ben voilà, c'est ça, c'est la vérité, hein. Donc maintenant, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont réussir, McLaren, à régler ça sans changer tous les ailerons? Moi, je pense que c'est possible, mais bon. Quid de la perfo, et ça se trouve, ils vont s'effondrer en perfo, hein. C'est inadmissible des changements aussi drastiques de dernière minute comme ça, c'est pas possible en fait. Surtout sur une course qui se suit à la première. C'est hallucinant. Allez, ciao. Les téléspectateurs australiens n'ont pas apprécié la couverture de leur Grand Prix national. Alors pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tous les crashs, toutes les actions, on les ont pas vus parce qu'il y avait la pub. Ah, c'est dur. Au Royaume-Uni, Sky Sports propose une couverture ininterrompue de chaque session pendant un week-end de Grand Prix, comme Canal du coup, ce qui signifie que les téléspectateurs ne manquent rien à l'action sur la piste. Aux Pays-Bas, Viaplay est sous le feu des critiques depuis des années, pour aux yeux des abonnés des prix d'abonnement trop élevés, une qualité d'image médiocre et depuis cette saison, de la publicité pendant la retransmission. Waouh. Channel 10, c'est quoi cette pub alors que toutes sortes de choses se produisent dans les 10 derniers tours et que tout le monde rentre dans les stands. Un autre téléspectateur a rapporté la couverture de la F1 de Melbourne par Channel 10, c'est 10% d'action. 10% de discours de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la F1 et 80% de publicité. Ouais, par contre, si c'est une chaîne payante et qui diffuse de la pub, je trouve ça scandaleux. Par contre, moi, si un jour Canal diffuse de la pub pendant la Liga GP, l'abonnement, c'est terminé, en fait, hein. Clairement, hein. Donc, attention, hein. J'espère que ça n'arrivera pas, hein. On a assez souffert de la publicité avec TF1 à l'époque, même si, bon, TF1 était gratuite, pour le coup. Fallait bien qu'ils se financent quand même, mais bon. Voilà, à voir si un jour ça changera, j'espère que non. Alors revenons sur l'affaire Adjar qui a pleuré à Melbourne, et le commentaire acerbe de Marco, du coup, qui avait littéralement honte, hein, que son pilote pleure comme ça. S'adressant à la chaîne publique autrichienne ORF, le conseiller principal a qualifié la réaction d'Adjar d'un peu douloureuse. L'ancien pilote de F1 Ralf Schumacher pense que l'Autrichien n'aurait pas dû être aussi dur. Tout le monde est différent, la pression qui pèse sur ces jeunes pilotes est tellement grande. Je comprends qu'ils soient déçus, tout le monde gère ça différemment. Moi non plus, j'aurais pas pleuré, j'aurais été en colère contre moi-même. Mais tout le monde doit être capable de laisser ses émotions aller. Dr Marco est souvent dur avec lui-même, ce qui n'est pas nécessaire. Je crois pas non plus qu'il le veuille ainsi, mais il l'exprime. Mais ce n'a pas encore filtré. Selon Ralph, la réaction d'Adjar pourrait être due à la pression exercée sur ses épaules pour qu'il soit performant, en raison des normes fixées par Marco. Il a également souligné que le pilote des Racing Bulls n'était pas le seul à avoir fini dans les barrières ce jour-là. Carlos Sainz aurait pu aussi fondre en larmes. Ah, Sainz, c'est pas pareil, il a de l'expérience quand même, c'est pas un rookie quoi. C'est aussi un peu douloureux, je veux dire, ça lui est arrivé, lui aussi. David Coulthard l'a également vécu, d'autres pilotes l'ont vécu, à un moment d'inattention. Et toi aussi, Ralph, tu as fini souvent dans le mur. D'ailleurs, on le précise, hein. Bref, on espère que Adjar va rebondir en Chine. Sinon, il va s'attirer les foudres de Marco, c'est pas non plus le but.